À près de 1000 km au sud de Lisbonne, au milieu de l'Atlantique, se dresse Porto Santo, une réserve de biosphère. C'est l'une des plus petites îles de l'archipel de Madère. Aujourd'hui, un projet européen remet en valeur ses moulins à vent et ses vieilles fontaines publiques, deux signes d'identité avec lesquels l'île Dorée renforce son offre touristique tout en préservant et en transmettant son patrimoine. Ces éléments d'architecture traditionnelle étaient endommagés, obsolètes. Il n'y avait pas d'entretien et il était urgent de faire connaître notre patrimoine, non seulement à la population locale, mais aussi aux touristes qui nous rendent visite, puisque le tourisme est la principale activité économique de l'île. Le plus célèbre des navigateurs, Christophe Colomb, a résidé un certain temps à Porto Santo. Pendant des décennies, l'île portugaise a été le grenier à blé de Madère, d'où ses célèbres moulins à vent. La plupart ont été construits au XIXe siècle. Avec ce projet, la municipalité a également restauré plus d'une douzaine de fontaines. Résidents et visiteurs se réapproprient ce patrimoine, comme ces collégiens qui sont venus découvrir l'île. Nous sommes à la fontaine Fontinha qui remonte à 1844 et c'est curieux parce que plus tard on a découvert des propriétés thérapeutiques à cette source. Avant de participer à cette sortie, je ne savais pas qu'il y avait une pénurie d'eau à Porto Santo et que des fontaines avaient été construites pour remédier à ce problème. Je ne savais pas non plus que les moulins à vent étaient utilisés pour moudre les céréales, ni qu'il y avait tant d'activités que l'on pratiquait à Porto Santo. Le coût total du projet s'élève à plus de 340 000 €. L'Union européenne a contribué à hauteur de 85% et la municipalité de Porto Santo a financé les 15% restants. Ce projet prévoit la restauration de 3 moulins, 14 fontaines publiques et un centre de formation et d'exposition. Il s'agit de l'Ecoteca, ou la Maison du Comte, ouvert à tous et en cours de rénovation. Dans cette transmission de savoir, on apprend qu'il y avait autrefois une trentaine de moulins à vent sur l'île, mais qu'il n'en reste que très peu. 3 d'entre eux, hors d'usage et endommagés, ont été démontés et sont en train d'être reconstruits à l'ancienne dans cette entreprise de Madère pour retrouver bientôt leur socle de pierre. Grâce aux mesures de la base, nous avons pu fabriquer tout ce qui concerne le moulin lui-même et utiliser du bois de pin traité à l'autoclave pour qu'il puisse résister pendant 10, 20 ou 30 ans.